Bonjour, je suis Guillaume Lecause, fondateur du site 90pix, et on va voir aujourd'hui dans ce cours comment réaliser une bonne photo de soirée. Faire une bonne photo de soirée, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On est dans un environnement qui est sombre, avec des jeux de lumière souvent d'un peu toutes les couleurs. L'appareil photo malheureusement a du mal à s'en sortir, et on est obligé de passer en mode manuel. Donc pour commencer ce tutoriel, on va apprendre ce que c'est les réglages de base d'un appareil photo quand il est en mode manuel. Il y en a 4. Il y a l'ISO, l'ouverture, la vitesse et la puissance du flash. L'objectif quand on est en mode manuel, c'est d'arriver à trouver la bonne exposition. La bonne exposition, c'est quoi? C'est quand on a la bonne quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. Une photo qui est surexposée, elle va être un peu trop blanche. Une photo sous-exposée, elle va être un peu sombre. L'idée, c'est qu'en touchant à tous ces paramètres de manière manuelle, on arrive à apporter au boîtier la bonne quantité de lumière. À chaque fois qu'on va toucher à un de ces paramètres que je vais vous expliquer, on va apporter un défaut sur la photo. C'est pour ça que la difficulté dans les photos de soirée, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre pour avoir une photo de qualité. Le premier paramètre qu'on va voir, c'est le paramètre d'ISO. L'ISO, c'est un paramètre qui est assez simple à comprendre. En fait, c'est simplement l'appareil photo qui va augmenter de manière artificielle l'exposition sur la photo. Ce paramètre sur votre appareil photo est noté en règle générale avec des valeurs ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, 1006, 3002, etc. Ça peut monter très haut en fonction de la qualité de votre appareil photo. Le problème, c'est quand on va monter haut dans les ISO, on va avoir ce qui s'appelle du bruit. Le bruit, c'est en fait un aspect un peu granuleux sur la photo et aussi une perte de netteté. L'objectif, quand on va régler ce paramètre, c'est de trouver le bon compromis. Alors ça va dépendre énormément de la qualité de votre appareil photo. Si vous avez un appareil photo à 3000 €, vous pourrez monter beaucoup plus haut dans les ISO. A l'inverse, un appareil photo un petit peu moins cher, vous risquerez, à mon avis, dans les photos de soirée, de bloquer à 800. À partir de 800, vous auriez une photo qui commence à être vraiment dégradée. Après, c'est à vous d'estimer à partir de quand vous jugez la photo trop dégradée et trop de mauvaise qualité. Alors on peut voir aussi, mais ça on le verra dans un second cours, qu'il existe aussi des moyens avec des logiciels, notamment Lightroom, de diminuer le bruit généré. C'est-à-dire qu'on monte fort dans les ISO et après on fait de la retouche et on va essayer d'améliorer un peu ce grain généré par l'appareil photo pour avoir une image plus nette. Le deuxième paramètre qu'on va voir, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. Pour comprendre, il faut voir comment fonctionne un appareil photo et son objectif. À l'intérieur de l'objectif, il y a ce qu'on appelle un diaphragme. Le diaphragme, c'est un trou qui a la capacité de s'élargir et de se rétrécir. Au plus on va agrandir ce diaphragme et au plus on va faire rentrer de la lumière. À l'inverse, dès qu'on réduit ce diaphragme, on va faire rentrer moins de lumière. Comme toujours, ça va apporter un défaut. Dès qu'on va élargir le diaphragme, on va ce qu'on appelle réduire la zone de netteté. La zone de netteté, c'est en fait, imaginons, moi j'ai fait la mise au point. La mise au point est sur moi. J'ai mon diaphragme qui est très ouvert. La personne qui est devant moi et la personne qui est derrière moi vont être floues. Enfin, il y a un risque en tout cas qu'elles soient floues. Au plus on va réduire le diaphragme et au plus le premier plan et l'arrière-plan seront nets. Ce qu'il faut maintenant, c'est arriver à trouver le bon compromis. C'est-à-dire que toutes les personnes sur la photo soient nettes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le flou d'arrière-plan quand on fait du portrait ou de la photo de groupe, c'est quelque chose qui est joli, ça apporte un atout sur la photo. Donc c'est pour ça qu'il faut uniquement se concentrer quand on fait de la photo et qu'on essaye de régler l'ouverture, d'avoir uniquement les personnes qu'on prend en photo nettes. Si l'arrière-plan est un petit peu flou, c'est pas bien grave, ça donne du style à la photo et ça la rend jolie. Il y a des petites subtilités aussi avec l'ouverture. Elle va être influencée par la focale. La focale, c'est quoi? C'est le niveau de zoom. Au plus on va zoomer sur la personne, et au plus on va réduire la zone de netteté. Et pareil, dès qu'on va avoir du grand angle, donc des grands appareils photo qui vont pouvoir prendre des photos très larges, on va pouvoir agrandir la zone de netteté. Il y a un deuxième paramètre qui va jouer aussi, c'est la distance. Dès qu'on va commencer à s'approcher du sujet, pareil, on va réduire la zone de netteté. Dès qu'on est très très loin, on va avoir une zone de netteté assez large.
Donc pareil, toujours, c'est d'arriver à trouver le bon compromis pour avoir une photo avec toutes les personnes nettes et en même temps assez de lumière qui rentre dans l'appareil photo pour avoir une photo lumineuse et jolie. Le troisième paramètre qu'on va voir, c'est le temps d'exposition, ou aussi on appelle la vitesse. C'est-à-dire que c'est le temps à laquelle l'appareil photo va rester ouvert pour capter la lumière. Ce temps peut être de quelques millièmes de seconde à plusieurs secondes. Vous l'aurez compris, au plus on va augmenter ce temps et au plus on va créer ce qu'on appelle un flou de bouger. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'exposer, de prendre la photo, nous on peut un peu bouger et les personnes qu'on prend en photo peuvent aussi bouger. Le premier conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est au niveau de la pose quand on prend la photo. Il est très important d'être très rigide pour qu'on bouge le moins possible. Être rigide, ça veut dire prendre son appareil photo avec le bras qui est calé contre le ventre et l'objectif comme ça. De cette manière-là, on est sûr de bouger le moins et on peut prendre notre photo. Il faut être très rigide, ferme. Limite, si on a des temps d'exposition très longs, presque arrêter de respirer le temps de prendre la photo. Par contre, ce qu'on ne pourra jamais changer, c'est le mouvement des personnes qu'on prend en photo. Ce n'est pas des statues, il y a un risque qui bouge un petit peu aussi, et donc ça peut créer des flous de bouger. L'idée, comme toujours, c'est de trouver le bon compromis. Arriver à trouver le réglage pour lequel on ne voit pas le flou de bouger, il n'est pas gênant. Le dernier paramètre qu'on va voir, c'est la puissance du flash. Et alors là, pour le coup, en fait, ça va être extrêmement simple. C'est que lorsqu'on fait de la photo de soirée, le plus simple, c'est de laisser l'appareil photo calculer lui-même la puissance du flash. Et oui, parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand on prend une photo de soirée, on a vu les trois premiers paramètres avant, l'ISO, l'ouverture et la vitesse. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas assez de lumière pour faire une bonne photo qui soit correctement exposée. Donc l'idée, c'est que nous, on va essayer de pousser les trois variables ISO, ouverture et temps de pause à la limite de ce qui est acceptable. Et ensuite, on va laisser l'appareil photo calculer uniquement la puissance du flash qui reste à mettre pour avoir une bonne photo exposée. Maintenant, il y a des petites subtilités aussi avec le flash. C'est-à-dire que l'appareil photo, quand il va calculer la puissance qu'il va donner au flash, il va prendre un paramètre en compte, c'est la distance du sujet. Si je suis très proche de l'appareil photo le sait. Il va dire il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance de flash, donc il va faire un petit flash. A l'inverse, si je suis très éloigné, si vous prenez en photo quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce, le flash va devoir donner beaucoup de puissance pour arriver à éclairer la personne qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'un conseil que je peux vous donner en photo de soirée, c'est que lorsque vous faites des photos, ne vous éloignez pas trop des personnes. Prendre des photos de personnes qui sont à plus de 5 mètres en soirée, ça va créer ce qu'on appelle une photo un peu blanchie. C'est-à-dire que l'appareil photo va voir que la personne est très loin. Il va falloir beaucoup de puissance de flash et le problème c'est que ce flash, au lieu d'éclairer juste la personne qu'on veut prendre en photo, il va éclairer en fait toute la pièce pour faire une ambiance complètement blanche. On va perdre toutes les couleurs, tous les jeux de lumière qu'on peut avoir dans la boîte de nuit et ça donne des photos qui sont fades, qui sont plates. Donc si jamais vous avez un sujet qui est à plus, on va dire, de 4-5 mètres de vous, désactivez le flash et essayez de vous débrouiller autrement. Des temps de pause un peu plus longs, un petit peu de retouche, mais il n'y a pas de miracle. Sinon vous aurez une photo blanche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un petit réglage, c'est-à-dire dire à l'appareil photo de mettre un petit peu moins de flash. C'est-à-dire, vous avez sur votre appareil photo normalement un réglage, alors à vous de le trouver sur le Canon, vous l'avez normalement sur l'écran d'accueil du menu, qui vous permet de juste sous-exposer ou surexposer la puissance du flash. Donc si jamais vous voulez prendre quelqu'un qui est un petit peu loin et absolument cette photo vous intéresse, ce que vous pouvez faire, c'est diminuer un petit peu la puissance du flash pour vous apporter un peu de flash, mais pas trop. Et là, vous arrivez à avoir une photo qui soit quand même jolie et pas trop blanchie. Meilleur des conseils quand même, c'est d'avoir une photo de rester à peu près à 1,50 m des personnes qu'on veut prendre en photo et de ne pas s'éloigner plus. Pour commencer vos premières photos, je vais vous donner des réglages de base à utiliser. C'est un peu des réglages passe-partout qui réussissent bien et que j'utilise moi aussi personnellement pour faire des photos.
Pour l'ISO, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un boîtier très haut de gamme, vous pouvez aller jusqu'à à peu près 1600 ISO. Si vous avez un boîtier milieu de gamme ou bas de gamme, restez plutôt dans les 640, 800 ISO. L'ouverture. Pour l'ouverture, alors c'est un rapport. Au plus le chiffre est petit, c'est-à-dire qu'on a une ouverture f sur 2, on va avoir un gros diaphragme, donc grosse ouverture. À l'inverse, quand le chiffre est grand, f sur 18, on va avoir une petite ouverture. Ce que je vous conseille, c'est à peu près 4-5 quand vous faites une photo de groupe. Et si jamais vous faites une photo d'ambiance, et que vous utilisez un très grand angle, donc un objectif qui prend très très large, vous pouvez diminuer plus et si l'objectif vous le permet, essayez de descendre au minimum 2,8, comme ça vous aurez beaucoup de lumière. Et toujours, il faut penser, quand on fait des photos d'ambiance, il faut couper le flash. C'est très important. Pour ensuite la vitesse, alors la vitesse, on va faire une exposition qui va être à peu près, qui va dépendre de la lumière qu'on a dans l'endroit où on prend les photos. Si on a beaucoup de lumière c'est toujours relatif, bien entendu, parce qu'on est quand même dans un environnement qui reste sombre, on va faire à peu près une photo à 1/20. Si jamais on est vraiment dans un endroit sombre, on peut descendre à 1/10, 1/6. Il n'y a pas de souci, vous aurez des photos nettes. Pourquoi vous aurez des photos nettes? Eh ben, en fait, ça c'est grâce au flash. Le flash, comme il va calculer sa puissance sur les personnes de premier plan que vous allez prendre en photo, il va faire ce qu'on appelle, il va figer le premier plan parce qu'il va envoyer de la lumière sur ce premier plan qui va être éclairé principalement par la lumière du flash. Et donc même si vous avez un temps d'exposition un petit peu plus long, vous aurez toujours les personnes nettes. Par contre, le fond, il risque d'être un petit peu flou, mais comme je vous ai dit au début, c'est pas très grave, parce que ça donne du style à la photo. Ce qui importe quand vous prenez des personnes, c'est d'avoir les personnes que vous prenez en photo nettes. Bien sûr, quand vous faites des photos d'ambiance, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, parce que là, il faut trouver la bonne exposition, le bon temps. Là, il n'y a pas de réglage magique, c'est vraiment à faire plusieurs photos et essayer de jouer sur ce paramètre. Vous mettez l'ouverture la plus grosse possible, c'est-à-dire le chiffre le plus petit, et pour la vitesse, vous essayez de prendre plusieurs photos jusqu'à avoir quelque chose qui soit correct. Pour faire des bonnes photos, bien entendu, on verra ça dans un autre cours, il est important aussi d'avoir aussi un peu de retouche. Parce que sur la photo d'ambiance, on va être limité un petit peu par les capacités de notre appareil photo. Donc un peu de retouche va nous permettre d'améliorer la qualité de la photo, diminuer le bruit, augmenter un petit peu l'exposition. Maintenant, il y a des petites subtilités qui sont intéressantes à faire. C'est que lorsqu'on prend une photo d'un groupe, où est-ce qu'on la prend? Et ce qui va compter, c'est l'arrière-plan. Si vous êtes trop près d'un mur, que les personnes que vous prenez en photo sont collées comme moi aujourd'hui, je suis collé par rapport au mur, le flash va éclairer le mur, il va créer une ombre sur le mur, ça va faire quelque chose qui ne va pas être très joli. Donc en règle générale, il faut faire plutôt l'inverse, c'est-à-dire que vous vous mettez contre le mur et les personnes que vous prenez en photo, il faut qu'il y ait du large derrière, à la rigueur qu'il y ait du jeu de lumière, qu'il y ait la foule, la piste, là où les gens dansent, et là vous aurez toute une ambiance lumineuse qui sera créée grâce à ça. Dernier petit conseil pour finir, c'est le réglage de balance des blancs et de température. Ce que je vous conseille en fait, c'est de ne surtout pas utiliser la balance des blancs. Alors déjà, à quoi sert la balance des blancs? Prenons un exemple concret. Vous prenez des photos dans la forêt. La lumière qu'il va y avoir dans la forêt va être un petit peu plus verte puisqu'elle va se réfléchir dans les feuilles. Donc ce qui fait que si l'appareil photo ne faisait rien, en gros, on aurait un teint un peu de martien, photo toute verte. Donc c'est pour ça que l'appareil photo, en mode automatique, il va essayer de détecter un petit peu la lumière pour essayer de compenser s'il trouve qu'il y a beaucoup trop de vert ou beaucoup trop de rouge. Maintenant, quand on est en soirée, il y a des lumières de toutes les couleurs. Ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment se calquer sur une lumière. Et en plus, on va prendre les personnes qu'on va prendre au premier plan vont avoir la lumière du flash. Le flash, c'est une lumière qu'on appelle une lumière neutre. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est faire un réglage de température. Alors à température, il faut rester dans une plage comprise entre 5000 et 6000. Alors le réglage de température, c'est un réglage que vous voyez température K. Ce que je vous conseille, c'est de rester dans cette plage. Si vous partez plutôt sur 6000, vous aurez des teints un petit peu plus blancs. À l'inverse, si vous êtes dans un réglage plutôt vers 5000K, vous aurez un teint un petit peu plus chaud, un petit peu plus jaune. Alors c'est de saison, c'est très sympa, donc moi personnellement, c'est ce que j'utilise en ce moment. Voilà, ben j'espère en tout cas vous avoir appris des choses dans ce tutoriel vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et puis sinon, on se rejoint sur nightipix.com. Ciao!